Les amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Nous allons débriefer des quarts de finale des CrossFit Games. Donc c'est la deuxième étape. Il y a les Open et après pour les 25% des meilleurs mondiaux, il y a les quarts de finale. Et en fonction de votre classement, vous pouvez être participant pour les semi-finals. Et donc il y a 7 régions dans le monde. On va revenir un petit peu sur cet événement qui était exceptionnel. D'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, c'était vraiment une épreuve très très difficile pour les athlètes. En l'occurrence, c'était un petit peu différent que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 4 entraînements, donc peut-être un entraînement de moins qu'en temps normal, et ils avaient un petit peu plus de temps pour mettre leur score. Donc ne vous y trompez pas, beaucoup peuvent se dire, ok, il y avait un entraînement de moins, ils avaient un peu plus de temps, donc au contraire, c'est un petit peu moins élitiste. Eh ben non, pourquoi? Parce que les entraînements sont très variés, et surtout, ça va vous permettre de faire un redout, voire plusieurs, donc c'est vraiment cette balance constante. Les WOD étaient extrêmement bien faits, extrêmement intenses, et donc on a pu voir un florilège de scores, de déceptions, de choses bien, de choses plus ou moins bien. Avant de commencer vraiment, je tiens à souligner que notre Français Victor Hofer a fait une performance stratosphérique, juste exceptionnelle. J'en bégaye carrément, vraiment performance extraordinaire, puisqu'il est aujourd'hui 2e européen et 3e mondial. Rien que ça, vraiment, rendez-vous compte. Pour les personnes qui ne savent pas trop un petit peu comment ça se passe, je voudrais aussi remettre un point très important en perspective, à savoir qu'il y a donc 7 régions dans le monde, comme je vous le disais précédemment, mais la région Europe est sans équivoque la région la plus difficile du monde. Sur les 100 premiers athlètes masculins mondiaux, 50 viennent environ, 50, un petit peu plus, de la région Europe. Rendez-vous compte, cette région, mais 50 sur les 100 premiers sont de la région Europe. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau stratosphérique qu'il y a dans cette région? Donc les places dans le reste du monde, mais plus particulièrement en Europe, seront extrêmement difficiles, extrêmement importantes. Et donc, ça promet une compétition qui est juste stratosphérique. J'en profite pour vous faire un petit coup de pub. Il y a les semi-finals en France, donc qui vont se passer au French Throwdown à Lyon. Je crois que c'est le 17-18 mai de tête. Donc vraiment, si vous faites du CrossFit, si vous n'avez pas l'intention d'y aller, si vous ne connaissez pas, mais allez-y, il faut y aller, c'est impératif. C'est vraiment la compétition, l'événement le plus incroyable que vous pourriez rencontrer cette année, en tout cas en Europe. Il y a peut-être les Games ou peut-être une ou deux compétitions aux États-Unis qui seront au moins à ce niveau-là, mais je vous assure que c'est un week-end qui promet d'être extraordinaire. Si vous êtes passionné de CrossFit, il va y avoir les meilleurs au monde qui seront en train de s'affronter dans un endroit qui est juste stratosphérique. Et j'en profite encore une fois pour vous dire que les French Throwdown, l'organisation est rodée. Le staff de CrossFit France, qui pour la plupart chapeaute un peu cet événement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ils ont une expérience et ce qu'ils font en général, c'est extraordinaire. À chaque fois que je suis allé, j'ai passé un moment qui était juste stratosphérique. J'ai d'ailleurs fait les WOD de qualif pour essayer de me qualifier en équipe et je n'ai pas réussi. Voilà. Déception. Mais c'est pas grave, on a donné tout ce qu'on pouvait. Les amis, petit retour, donc grosso modo, on va survoler un petit peu les choses. Moi, je vous partage mon expérience en tant que passionné, en tant que personne qui a suivi ça de la meilleure façon possible, et je vous donne mon analyse à chaud. On voit cette année, il faut vraiment le dire, que John Koski est dans un niveau de forme qui est extraordinaire. Il y a plusieurs personnes que je connais qui ont une bonne expérience dans l'activité, qui le voient potentiellement prendre un podium aux Games. En tout cas, ce serait hyper surprenant que cet athlète, avec ce qu'il nous a démontré cette année, ne rentre pas dans le top 10. Je vous rappelle, vainqueur de l'Open, premier mondial au niveau des quarts de finale, avec une 14e place, une 3e place, une 9e place et une 29e place. Également, ce qui est à prendre en compte, c'est que les WOD étaient tellement variés et tellement différents qu'on voit que le gars n'a pas de lacune cette année. On voit qu'il est présent surtout et on voit qu'il a un mental hyper solide. Voilà, donc vraiment stratosphérique, le WOD avec 3 tours, je vous rappelle juste pour vous dire ce deuxième entraînement, imaginez les amis, 3 tours, 50 wall balls, 50 burpees box jump over, 3 tours. Il te tue le WOD en 15 minutes 12, il est 3e mondial. Donc tu te dis, voilà, on connaît John, on sait qu'il est très réactif, très solide, qu'il a un gros cardio, il a plutôt un petit gabarit, on sait que ça bouge bien sur les burpees box jump over. Juste après, tu as un entraînement avec énormément de volume en gym. Ça plie ça en 7,26, ok, donc 9e mondial, très très bien. Et juste après, tu as un entraînement qui est purement sur du barbell cycling plus ou moins lourd. Et donc là, 29e mondial. Je vous rappelle l'entraînement, c'est 10 clean and jerk à 60, 10 clean and jerk à 82,5, 10 clean and jerk à 100. Temps restant max clean and jerk à 110, le tout sur une fenêtre de 10 minutes avec 1 minute de récupération interne après chaque série de 10. Et le gars est 29e mondial, donc c'est quand même extraordinaire. On dénotera
La place numéro 2 du champion actuel des CrossFit Games, Jeff Adler. Donc, pas de surprise, le gars est toujours là. Il y en a qui m'ont dit après les Open, mais attends, Jeff, il n'a pas fait ses meilleures performances, etc. Je vous rappelle que les Open, pour eux, c'est facile. Ils doivent être dans les 25% des meilleurs mondiaux. Donc, même s'ils ont le rhume, le Covid et qu'ils ne sont pas entraînés, ils y seront forcément. Donc, ce n'est pas leur deadline principal. Donc, ils one-shot les WOD pour la plupart. Leur objectif, c'est d'arriver aux semi-finals avec vraiment ce qui est la première grosse échéance de l'année, avec le meilleur niveau de forme possible. Et donc, Jeff Adler, deuxième, et surtout, il est premier mondial sur le dernier entraînement, celui avec les clean and jerk. Jeff Adler est un athlète qui est très fort, mais c'est un athlète qui est plutôt quand même assez léger, assez polyvalent. Si vous voulez, c'est pas le bodybuilder des athlètes, c'est pas celui qui a forcément les barres les plus énormes, c'est pas celui qui a vraiment... en fait, on se souvient pas de lui pour toutes ses performances en force. Et pourtant, il finit premier mondial sur cet entraînement-là. Donc on voit que cette année, ils ont quand même fait un travail extraordinaire sur le barbell cycling. Place numéro 3, Victor Hofer. Et là, Victor a été stratosphérique, 29e sur le premier entraînement, 12e sur l'entraînement numéro 2, en 15,49 sur les burpees, donc le conditionnement est toujours au rendez-vous. 4e mondial sur l'entraînement de gym, avec beaucoup de gym, donc ça, on n'est pas hyper surpris. Quoique, il nous avait habitués à des premières places là-dessus, mais bon, voilà, on sait qu'il a travaillé d'autres choses. Et l'entraînement numéro 4, donc 67e, avec 57 répétitions, sachant que tout le monde est dans un mouchoir de poche. Ce que je vais vous dire, c'est qu'un Roman Krenikov fait 61 répétitions en finissant 4e. Victor fait 67e avec 57 répétitions, donc il n'est qu'à 4 répétitions de différence. On voit clairement qu'il a travaillé très très dur. On voit clairement que les barres ne font plus peur. On voit clairement qu'il y a eu une progression. On voit qu'il est présent. Il est, les amis, 3e mondial, 2e européen. Victor, toute la France est derrière toi. On a de bons espoirs que tu puisses te qualifier au semi. Et si tu vas aux Games, tu vas être stratosphérique. Le travail paye et on voit qu'il a été suivi de façon extraordinaire. 4e, Patrick Vellner. 5e, Roman Krenikov. Donc voilà, les top podiums des Games ne sont plus à présenter. Lazar Dukic et Gudmundsson, qui sont deux des meilleurs Européens, sont respectivement à la 5e et 6e place. Et donc là, ça descend progressivement avec des noms qui sont plus à présenter. Point intéressant, Ricky Garard, 13e place. On voit que les produits dopants, 3e place aux Games, ne font pas en fait toute la différence. Donc on voit qu'il y a quand même une petite diminution, en tout cas au niveau donc des quarts de finale. À voir ce que ça donne pour la suite. On a Justin Medeiros juste après, donc 2 fois vainqueur des CrossFit Games, qui est à la 14e place. Donc on voit que le niveau global a quand même monté. Ils n'ont pas réussi à suivre la tendance. Donc moi je pense que c'est des athlètes, donc pour rester sur eux, donc sur Ricky et Justin Medeiros, qui ont un CrossFit extraordinaire, qui sont peut-être top 10 mondial, c'est même quasiment sûr. Mais à mon sens, ils ne prendront pas de podium cette année aux CrossFit Games. Samuel Cournoyer, 16e, donc très belle performance pour lui. Et je tiens à vous préciser l'arrivée d'un nouveau Canadien que très peu d'entre vous connaissent, qui s'appelle Benoît Boulanger, qui est à la 17e place. Benoît Boulanger, un profil très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est très complet, très cardio. Il s'entraîne avec Jeff Adler, dans la boxe de Jeff Adler. Donc retenez bien ce nom. Je pense que Benoît Boulanger va être extraordinaire sur ses prochains temps. Ensuite, donc ça descend tranquillement. Je vais vous parler uniquement des personnes que j'ai vraiment dans mon cœur. On dénote une 42e place de Yele Host. Après, il y a quelque chose à prendre en perspective. C'est un athlète qui est très grand, qui est quand même lourd. Donc, sur les entraînements spécifiques cardio et spécifiques donc barre à la fin, il n'a pas tiré son épingle du jeu. Mais par exemple, on voit sur le premier entraînement, il est 4e mondial. Donc voilà, on sait vraiment que lui, au semi, il peut prendre une place, il l'a déjà fait et il a des capacités qui sont hors normes. Et sur le floor en compétition, il a le mental certainement le plus élevé des Games. Il a été 10e mondial l'année dernière au CrossFit Games. Donc Yele est un profil hyper intéressant. On voit que pour les grands gabarits, c'est toujours difficile puisque Roman Krenikov, pareil, n'arrive pas à rentrer dans le top 3, top 4, alors que c'est potentiellement celui qui va gagner les Games. Et on voit que pour un athlète comme Brent Fikowski, c'est compliqué aussi. Pourquoi ? Parce que je vais vous le dire, Brent, on va regarder son classement exact, qui a un gabarit un petit peu plus lourd aussi. Brent, lui, donc, finit à la 52e place et on voit que sur l'entraînement avec les wall balls, les burpees, box jump over, on voit que sur l'entraînement spécifique en gym, ça fait 159e, ça fait 258e, alors que merde, on vous parle de Brent Fikowski, 3e des Games, top 10 depuis 10 ans, enfin voilà, il n'y a plus rien à présenter concernant cet athlète-là. Donc encore une fois, sur les Open et sur l'écart, quand vous êtes grand et lourd, c'est un petit peu difficile, entre guillemets. Donc voilà, vraiment une belle brochette de belles performances. Je clôturerai cette partie-là
Quand même pour aussi parler un petit peu de nos Frenchies, des performances juste très très intéressantes. Donc voilà, les experts dans les vidéos, Adrien, t'as oublié ça, etc. Bon, évidemment, je vous parle sur le vif du sujet avec ma passion. On a, on a notre ami Antoine Dumain qui a fait un retour de blessure juste extraordinaire, d'accord, n'oubliez pas, qui est donc justement 30 et quelques au niveau européen avec Jules Castor qui est juste devant lui, donc il va participer au semi. On a donc vraiment, ça c'est l'histoire, le comeback le plus incroyable de cette année. Donc Antoine, merci pour ton travail, merci pour ce que tu nous as fait vibrer. On sait que c'était un week-end très très stressant pour lui, il l'a communiqué sur ses phases de récupération, etc. au niveau de son polar. Donc voilà, le gars est au charbon, le gars était là, il l'avait dit, il l'a fait. Donc mental de peau rouge, on est à la 3e qualification au semi et ce après une opération très importante de l'épaule il y a assez peu de temps. Donc franchement... On n'imagine pas le travail qui a été fourni par cet athlète-là. Moi, j'ai une énorme déception pour Guillaume Briand. Guillaume Briand qui avait fait des très bons scores, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je crois qu'il a eu pas mal de no-reps, valide, pas valide, on ne sait pas les tenants, les aboutissants. Il n'a pas pris la parole sur les réseaux, c'est un athlète qui se veut discret et concentré, donc à voir, mais en tout cas, il est sorti du top qualifié parce que voilà, sur le dernier entraînement avec les clean and jerk, il a eu 29 répétitions, donc je pense qu'il a eu au moins 20-30 répétitions qui lui ont été décomptées. Donc forcément, on ne rattrape pas ces choses-là, surtout à ce niveau-là, quand tout le monde est dans un mouchoir de poche. Donc très grosse déception pour lui. On dénotera également Lucas Euzé qui est présent, donc c'est vraiment plein de choses très bien. Willy Georges aussi qui a fait des très bons scores, qui est un petit peu à la porte de la qualification. Voilà, il s'entraîne un petit peu moins, il a des autres objectifs, et donc il y a certains entraînements comme l'entraînement avec la gym, où voilà, il a aussi pris un peu de poids, il est très fort sur ses barres, très fort en conditionnement, mais ça ne lui permet pas de se qualifier. Après, attention, ce n'était pas son goal, il l'a précisé lui-même, mais ça reste un athlète qui est juste hors norme, extraordinaire. Donc les amis, petit débrief, le niveau est juste stratosphérique en Europe chez les hommes, chez les femmes aussi d'ailleurs. C'était des entraînements qui étaient incroyables. Et puis donc les finales sont au French Throwdown, donc dans quelques temps, allez-y, allez voir ce spectacle qui est juste extraordinaire. Je vais faire une toute petite parenthèse chez les femmes. Pas de surprise, on sait qui va gagner les Games. Tia Claire Toumet, elle est là les amis, elle est revenue. Je vais juste vous dire les scores sur cette partie-là. J'ai beaucoup plus suivi les hommes, mais franchement, ce qu'elle a fait, c'est juste... quelle athlète, quoi. Elle a mis tout le monde d'accord. 3e, 4e, 1re, 5e. En fait, voilà. Il n'y a pas de débat à avoir. Elle est largement au-dessus de tout le monde. 2e, Emma Lawson. Et vraiment, donc Tia Claire, en fait, elle explose tout le monde. Elle part, elle a un enfant, elle revient, elle explose tout le monde, en fait. Qu'est-ce qui se passe? La meuf est imbattable. Donc, cette année... Pour moi, Tia Claire gagnera les Games. Là, elle est revenue vraiment extraordinaire. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite réaction assez sympa. Mettez un commentaire si vous avez une analyse qui est un petit peu différente. N'oubliez pas également que cette vidéo est sponsorisée par Wodengo. Vous qui faites du crossfit, vous qui aimez ça, allez sur leur site. Ils ont vraiment tous les meilleurs équipements du milieu. En plus, c'est français, made in France. Et avec le code KTP10, cumulable avec leurs offres, vous avez 10% de réduction pour être meilleur sur vos barres, meilleur dans les entraînements et surtout saper en mode Frenchie. Gardez la pêche, les amis. À bientôt.